transformatrice du Saint-Esprit. Nous lisons ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples. Jean chapitre 6. Dans l'Évangile de Jean chapitre 6, la parole de Dieu nous parle de Jésus qui a fait plusieurs choses. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a multiplié les 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. 5 pains d'orge et 2 poissons ont été multipliés de façon miraculeuse. Les 15 premiers versets de la Bible nous parlent de cela. Ensuite, le verset 16 jusqu'au verset 21, on nous montre Jésus qui marche sur les eaux. Et puis à partir du verset 22, il y a tout un long discours du Seigneur Jésus-Christ qui se présente comme étant le pain de vie. Qu'il fallait effectivement manger son corps, boire son sang et recevoir ainsi de lui la vie éternelle. Et les paroles qu'il a dites ont tellement choqué les gens que les gens prenaient ça littéralement en croyant que Jésus les incitait au cannibalisme, que Jésus les incitait à manger physiquement son corps et à boire son sang. Des choses bien sûr qui étaient interdites selon la loi de Moïse. Et c'est là que Jésus a choqué les gens parce qu'ils n'avaient pas compris. Les gens n'avaient pas compris ce message qu'il était en train de dire. Ils le prenaient dans une dimension charnelle. Pour comprendre les choses de Dieu, il nous faut être transportés dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Dites à votre voisin, nous avons besoin de la dimension spirituelle. Et voici ce que le Seigneur Jésus dit justement dans cette dimension spirituelle. Parce que les paroles qu'il disait étaient des paroles de l'Esprit. Nous lisons au verset 63. Tous ensemble, nous lisons Jean chapitre 6, verset 63. À haute voix, nous lisons la parole de Dieu. Lisons tous ensemble. Lisons. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Relisons encore une fois ensemble la parole de Dieu. Lisons tous ensemble Jean chapitre 6, verset 63. Lisons. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit donne la vie. C'est lui qui vivifie. La chair ne produit pas de grands résultats. Mais il y a une autre chose. C'est la dimension de l'esprit qui produit des choses permanentes. Et ces choses permanentes se trouvent dans la parole de Dieu. Il dit, car les paroles que je vous dis ne sont pas des paroles charnelles, mais elles sont des paroles spirituelles. Et ces paroles sont non seulement esprit, en disant ici que cette parole que je vous dis possède en elle l'Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit est dans mes paroles. Non seulement l'Esprit, mais la vie se trouve dans la parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu a une puissance. Depuis le début du mois de juin, nous sommes dans notre mois de prière et nous parlons de la transformation. Nous disons que nous voulons vivre la transformation plutôt qu'une expérience. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On peut faire une expérience du Saint-Esprit, une expérience du baptême du Saint-Esprit. On parle en langue, on a même des visions, on prophétise, on a des manifestations spirituelles dans sa vie. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions simplement vivre une expérience. Mais il veut une transformation. Quelle est la caractéristique de la transformation? La transformation, c'est faire passer d'une forme à une autre. Et la Bible dit,
que le moyen que nous avons aussi d'être transformés, c'est la parole. Il y a une puissance dans la parole. Et lorsque notre cœur est ouvert pour recevoir la parole de Dieu, frères et sœurs, la Bible nous parle, quand le Seigneur Jésus a parlé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, il lit une chose très importante. J'aimerais que nous puissions le voir ensemble. C'est le résultat de la parole. Il donne justement une parabole en parlant de la parole de Dieu. Et il parle de lui comme étant un semeur. Il donne la parabole d'un semeur. À partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Il dit qu'un semeur un jour est sorti pour semer. Je vais lire à partir du verset 4. Un semeur sorti pour semer. Matthieu chapitre 13, verset 4 et les suivants. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Mais vous voyez, quand il a donné cette parabole, la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Les gens croyaient qu'il parlait simplement de l'agriculture. Et les disciples sont venus vers le Seigneur. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Mais Jésus leur dit, au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et vous voyez, c'est cette foule qui était rassemblée. Jésus leur parle, mais ils sont incapables de comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et quand Jésus parle, il parle de façon très littérale. Et voici un agriculteur sort pour semer et il prend la semence et il la jette. Une partie de la semence tombe le long du chemin, les oiseaux viennent et mangent les graines. Une autre partie de la semence tombe au milieu des endroits pierreux. Elle commence à grandir. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de terre. Et quand le soleil brûle, cette semence sèche. Elle ne porte pas de fruits. Une autre semence est jetée, elle tombe au milieu des épines. Mais malheureusement, les épines l'empêchent de grandir. Toutes ces mauvaises herbes l'empêchent de pousser. Elle essaye de pousser, mais elle est étouffée par les épines. Elle ne porte pas de fruits. 3 types de terrains qui ne portent pas de fruits. Mais il dit, mais une autre partie tombe dans la bonne terre. Et il donne du fruit. Un grain en donne 100. Un autre 60. Et un troisième grain en donne 30 autres grains. Et les gens ne comprenaient pas. Mais qui pouvait comprendre ce que Jésus disait? Ceux qui étaient avec Jésus. C'est à eux qu'avait été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est lorsque nous donnons notre cœur à Jésus. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre les choses de Dieu. Et c'est ce que Jésus était en train de dire. Donc sur la terre, il y a 2 catégories de personnes. La catégorie de personnes qui peut recevoir la parole de Dieu mais qui ne la saisit pas et ne produit rien dans son cœur. Malheureusement, quand nous lisons ce texte, nous voyons qu'il y a une majorité, beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole. C'est les types de terrains dont Jésus parle. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont des distraits, des gens qui sont agités par les allées et venues.
On peut venir à l'église et si on est distrait, on est comme le long du chemin. Qu'est-ce qui va se passer? On reçoit la parole de Dieu, mais le diable vient, il vole cette parole et ne produit rien dans la vie de la personne. Mais il y a aussi un deuxième type de cœur. Le cœur de ceux qui ne sont pas profonds, ils sont superficiels. Et puisqu'ils reçoivent la parole de Dieu, au milieu des endroits pierreux, comme ils ne recherchent pas la profondeur de la communion avec Dieu, dès qu'il y a une tribulation, on les persécute, ou une opposition par rapport à leur foi et à la parole de Dieu, ils se découragent, ils trouvent dans cette persécution une occasion de chute et ne produit rien. On lui a donné une bonne parole à l'église, et quand il sort, il a un problème avec quelqu'un, il dit « Oh non, moi je ne crois plus en Dieu ». Ça, c'est les superficiels. La parole ne peut rien produire dans leur cœur. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est le type de gens qui reçoivent la parole aussi, mais qui est tellement préoccupé par sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais boire? Quelle est la nouvelle voiture que je vais acheter? La maison, les vêtements, ainsi de suite. Il se préoccupe des affaires de ce monde. Le succès qu'il doit avoir dans la vie. Il faut que les gens me regardent. Il faut que les gens me voient. Ainsi de suite. Il se préoccupe plus des soucis de la vie de ce monde, de la séduction des richesses. Et tout cela vient et étouffe la parole de Dieu. Et on peut le voir. Comment est-ce qu'on peut le voir? Quand quelqu'un parfois vient un peu à l'église, et puis il a des problèmes dans sa vie, et Dieu répond à sa prière. Il n'avait pas d'argent, il commence à avoir un peu d'argent. Et puis voilà qu'il se détache de l'église. Il n'a plus le temps pour Dieu. Il n'a plus le temps pour venir écouter la parole de Dieu. Il est entre guillemets trop occupé. Il est en train de courir derrière l'argent. Il dit non, je n'ai pas le temps. Je dois chercher l'argent. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. La parole de Dieu ne peut pas produire des résultats dans sa vie. Parce qu'il est plus préoccupé par les richesses et les soucis de ce monde. Mais, béni soit le Seigneur. Il existe un quatrième type de terrain. C'est la bonne terre. Dites à votre voisin, je dois être la bonne terre. C'est le quatrième type de terrain. Et dans Matthieu chapitre 13, le verset 23, le Seigneur Jésus explique. Il dit, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Vous voyez, il entend la parole de Dieu, mais il la comprend. Son intelligence s'ouvre dans la dimension non pas terrestre charnelle, mais dans la dimension de l'esprit. Il la capte, il l'absorbe. Il croit en cette parole. Il accepte cette parole dans son cœur. Et puisqu'il accepte cette parole dans son cœur, cette parole produit des résultats extraordinaires. Quels sont les résultats? La Bible dit, un grain produit 100 autres grains. Une seule graine produit 60 autres graines. Une autre graine en produit 30. Et pendant la semaine, nous avons vu ensemble, et la semaine dernière, que le coefficient même, ce qu'on peut appeler, on peut dire ici, les bénéfices que l'on reçoit, ne sont pas des bénéfices de l'ordre de 100%. C'est de loin plus que 100%. Parce que si une graine devait produire un bénéfice de 100%, ça veut dire qu'une graine devait produire combien d'autres graines? Combien d'autres graines? Une graine. Une graine supplémentaire. Mais une graine en produit 100 autres graines. Ce n'est pas 100% de bénéfice. 10 000% de bénéfice. Une autre graine produit 3000%. C'est le minimum. Et une autre graine produit 6000%. 3 graines produisent ensemble un bénéfice de 19 000%. Voyez l'impact de la parole de Dieu. Et écoutez,
Cela veut dire par là que la parole de Dieu porte une telle richesse que le diable connaît cette richesse. Et qu'il fait tout pour empêcher aux gens de saisir la valeur de la parole. Il fait tout pour empêcher aux gens de lire la Bible chez eux. D'écouter la parole de Dieu, même dans l'église. Pendant que les gens, on est en train d'annoncer la parole de Dieu, certains pensent à des choses à l'extérieur. Certains même s'endorment, ils ne comprennent pas comment ils étaient en forme. Mais dès qu'on commence la prédication, ils dorment, le sommeil vient. Satan, le diable, fait tout pour les empêcher de recevoir la parole. Parce qu'il sait qu'un homme, une femme, quel que soit son âge, lorsque son cœur est ouvert et qu'il reçoit la parole de Dieu, les résultats de cette parole sont des résultats extraordinaires. Écoutez-moi bien, le Seigneur Jésus est en train de dire dans cette parole ici qu'on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup trop de paroles. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un cœur disposé. Lorsque le cœur est disposé, un seul verset de la Bible peut bouleverser toute ton existence. Il y a un homme qu'on appelle David Wilkerson. Il est décédé, je crois, le père. David Wilkerson. Cet homme, un jour, est parti prêcher. Et là-bas, dans des quartiers difficiles, il y avait un chef de gang appelé Nicky Cruz. Et quand David Wilkerson était en train de prêcher la parole de Dieu, il a organisé une campagne d'évangélisation pour dire que Jésus sauvait. Et avant cela, il a rencontré le chef de gang et il lui a dit une chose: Nicky, Jésus t'aime. Chaque fois qu'il le rencontrait, il lui disait: Jésus t'aime, Nicky. Et cela a révolté cet homme. Et un jour, il s'est décidé de venir mettre le désordre là où il y avait la prédication de la parole. Mais quand il est venu, il a écouté la parole, c'était tellement fort que sa vie a été transformée. Que quand on a fait l'appel, il a donné son cœur au Seigneur Jésus. Et ce qui est assez amusant dans le film qui a été tourné sur la croix et le poignard, c'est qu'à un moment donné, il y a eu même les offrandes. Celui qui voulait détruire l'œuvre de Dieu est devenu un bâtisseur de l'œuvre de Dieu. À tel point que les gens étaient là dans la salle, il est entré avec son gang, et puis à un moment donné, quand c'était le temps des offrandes, c'est lui qui a pris le panier des offrandes. Et les gens savaient que c'était un bandit. Alors il passait avec le panier des offrandes pour que les gens donnent l'offrande. Quand quelqu'un mettait quelques pièces, il le regardait, il secouait le panier. Bien sûr, les gens savaient que c'était un chef de gang. Alors ils ont pris, ils rajoutent encore. Et il va et donne ça au prédicateur. Mais sa vie a été complètement changée. Il est devenu un grand serviteur de Dieu, qui a écrit plusieurs livres, qui a organisé des réunions d'évangélisation à gauche, à droite. Vous voyez l'impact de la puissance transformatrice de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut prendre quelqu'un qui est jeté dans la poubelle par la société et faire de lui quelqu'un de valable. C'est pour ça, je ne peux pas admettre que l'on rejette qui que ce soit et qu'on empêche qui que ce soit d'écouter la parole de Dieu. Non. Parce qu'on ne sait pas. Celui qui vient droguer, celui qui vient ivre dans l'église. Je me rappelle un serviteur de Dieu raconter son histoire. Comment est-ce qu'il est venu un jour à l'église ivre? Ivre, il était dans le fond de la salle pendant que la prédication passait. Et il s'est endormi parce qu'il était ivre. Et puis à un moment donné, il s'est réveillé pendant la prédication. Il a écouté une parole. Ça l'a bouleversé. En un instant, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Même l'état de l'ivresse dans lequel il était a disparu instantanément. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai rencontré ce serviteur de Dieu. Plus tard, cet ex-ivrogne, Dieu avait tellement déposé sa puissance sur lui qu'à l'âge de 30 ans, il avait des cheveux tout blancs, comme s'il avait 70 ans. Barbe blanche. Et il explique comment un jour, sa vie a complètement changé, où ses cheveux sont devenus blancs. Un jour, il était là,
Et puis le Seigneur Jésus lui est apparu. En pleine journée, le Seigneur lui est apparu. Et le Seigneur lui a dit des choses qui ont bouleversé sa vie. Et la mission que Jésus voulait réaliser avec lui. Et le Seigneur a disparu. Il a constaté quelque temps après que ses cheveux ont commencé à devenir blancs. Sa barbe a commencé à devenir blanche. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ce serviteur de Dieu avait une telle présence du Saint-Esprit, une telle onction du Saint-Esprit. Quand il prêchait la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait, les démons sortaient des vies d'une façon terrible. Frère, une seule parole peut transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Une seule parole. Une seule parole. Si le cœur est ouvert, peut changer complètement la vie de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus dit. Voilà pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons avoir un cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean 6, 63 que nous avons lu, il dit, la chair ne sert à rien. Il ne faut pas entrer dans les dimensions des raisonnements. Il faut entrer dans une autre dimension. La dimension de la spiritualité où nous croyons que cette parole vient de Dieu et qu'elle a une capacité de produire la vie et de transformer mon être entier. Il dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Esprit et vie. Le Saint-Esprit est celui qui porte la parole de Dieu pour l'amener à l'existence. La Bible que nous avons ici, c'est la parole de Dieu. Les Saintes Écritures nous disent que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une puissance de la transformation. Dès le début de la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 1er, la première chose que nous voyons ici, c'est la transformation dans la création. Dites à votre voisin la transformation dans la création. Je vais parler juste de 3 points de la transformation. La puissance de la transformation, la puissance transformatrice du Saint-Esprit se manifeste dans la création. Premièrement, donc, la transformation dans la création. Dans Genèse, au chapitre 1er, j'aime beaucoup ce texte de Genèse parce que c'est le livre de commencement. Et la Bible dit dans Genèse au chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous décrit cette terre, comment elle était au commencement. Il est écrit au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez? Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était présent sur cette terre qui était sans forme. Cette terre qui était vide. Cette terre sur laquelle les ténèbres régnaient. Quand nous n'avons pas Jésus dans notre vie, spirituellement parlant, nous sommes sans forme. Nous sommes vides. Et on a des ténèbres. La présence du diable et des démons, le prince des ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi le symbole de l'ignorance du vrai bonheur. Le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent que tu as. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont le succès, mais regardez leur vie. Regardez leur vie. Hier, nous étions en train de parler avec un frère et son épouse, nous parlions de Las Vegas, la ville du péché. Il y a des millions qui tournent, des milliards tous les jours là-bas à Las Vegas. Mais c'est la ville de débauche. Comment est-ce que des hommes peuvent faire des choses comme des animaux? C'est pour dire qu'ils sont dans les ténèbres, c'est dans le noir que tout le monde peut se permettre n'importe quoi. C'est la présence des ténèbres. Comment est-ce que des hommes et des femmes respectables ne pensent pas qu'un jour ils vont devenir parents? Et que les choses qu'ils font
et on est en train de les filmer, un jour, leurs enfants ou leurs petits-enfants verront ces choses sales. Ça veut dire que quelque part, il y a une telle puissance d'égarement que les gens font des choses sans penser au futur. Des gens se prostituent, hommes comme femmes, sans penser aux conséquences futures. C'est l'aveuglement, les ténèbres. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il amène toujours un processus de transformation. Pour quelle raison? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force seulement, n'est pas un bien-être que l'on peut ressentir. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. La troisième personne, la Trinité. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus dit, verset 20 et les suivants, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Enseigne-leur à observer. Matthieu chapitre 20, verset 18 et les suivants. Il dit, Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Regardez ce qu'il dit. Les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il met le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la même dimension, la dimension de la divinité. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que Job a pu dire, dans Job au chapitre 33, regardez ce que Job dit. Job au chapitre 33, il parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit de la création. Job chapitre 33, le verset 4, il est écrit ceci, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. Il a transformé cette nature qui était informe, vide, sous les ténèbres. La Bible dit au verset 3 de Genèse chapitre 1er, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand vous lisez la suite de la création, vous voyez que à partir de la parole de Dieu, tout ce que Dieu faisait était bon. Et même quand Dieu crée l'homme, Dieu dit le 6e jour que ce qu'il avait fait, voici ce qu'il avait fait était bon, et c'était même très bon. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Ce que Dieu a fait était bon, et c'était même très bon. Écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons comprendre que le Saint-Esprit étant l'esprit de la création, il peut créer n'importe quoi. Les miracles de Dieu sont aussi des miracles de création. Un jour, je me rappelle, je voyais un témoignage d'une campagne d'évangélisation quelque part. La présence de Dieu était tellement forte. Il y avait des gens dont les jambes étaient très courtes. Plus courte, une jambe. Je me rappelle le témoignage d'une jambe, d'une personne qui avait une jambe beaucoup plus courte que l'autre. Donc, elle boitait. C'est pas que la jambe était plus, la jambe était plus courte. Et on a commencé à prier pour la personne. Pendant qu'on priait pour la personne, la jambe de la personne s'allongeait. Et après, la personne marchait tout à fait normalement. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. Un jour en Argentine, dans des campagnes d'évangélisation, la puissance de Dieu était en train d'agir tellement fort que même des nouvelles dents étaient créées dans la bouche des personnes qui avaient perdu leurs dents. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. Dans la création, tout ce que Dieu fait est bon. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit
est capable de créer des bonnes situations pour toi, pour que tu puisses vivre. La deuxième chose, c'est que la puissance transformatrice du Saint-Esprit vient deuxièmement dans la transformation des personnes. Le Saint-Esprit vient pour changer les gens, transformer nos vies. Dans Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Il est écrit ceci, au verset 24, je vais lire jusqu'au verset 30. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous, dit Dieu, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez ce qu'il est écrit au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre ou la honte de la famine parmi les nations. Quelqu'un dit un vrai amen. La puissance transformatrice du Saint-Esprit dans la vie des personnes. Frères et sœurs, trop de gens dans le temps de la Pentecôte et dans l'église de Pentecôte limitent le Saint-Esprit à une manifestation. Et c'est pour ça que même parfois au milieu des gens qui prient en langue, qui parlent en langue, il y a aussi malheureusement beaucoup de désordre. Cela n'est pas nouveau. Puisque l'apôtre Paul aux Corinthiens en a parlé dans 1 Corinthiens, il parle de la vie charnelle, de ces gens qui avaient même les manifestations des dons de l'esprit. Qu'il y avait des querelles, des disputes, des divisions au milieu d'eux. L'un disait, moi je suis de Paul, l'autre de Céphas, d'autres d'Apollos. Et Paul dit non, Christ n'est pas divisé. Il faut faire partie du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas un corps dans lequel il y a les querelles. Mais quand il y a des querelles et des disputes, c'est la vie charnelle, ce n'est pas la vie de l'esprit. C'est l'enfantillage spirituel. Et c'est pour ça que Dieu dit aussi ici à Israël, Israël, et il nous dit aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais opérer dans votre vie la puissance de la transformation. Écoutez, quand Dieu parle par la bouche d'Ézéchiel, il faut comprendre pourquoi Dieu dit ça. Israël avait vécu des miracles de la délivrance de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a envoyé Moïse qui les a délivrés de l'Égypte. Dieu voulait les conduire dans la terre promise. Puisqu'ils ont douté des promesses de Dieu parce qu'ils avaient vu des géants, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Dieu a suscité les enfants et ceux qui avaient moins de 20 ans quand ils sont sortis d'Égypte, les enfants qui étaient nés dans le désert, avec deux personnes qui avaient cru en la parole de Dieu, Josué et Caleb. Et dans le livre de Josué, maintenant, nous voyons Josué et Caleb faire la guerre aux autres nations selon les directives de Dieu pour prendre possession du territoire. Ce peuple qui n'avait jamais expérimenté ou n'avait jamais été dans des camps d'entraînement de guerre, voilà que la puissance de Dieu agissait tellement fort avec eux qu'ils avaient la victoire dans tous les domaines et ils ont pris possession du territoire. Écoutez-moi bien. Ils ont pris possession du territoire. Quand maintenant Josué est mort, la Bible dit que les gens malheureusement n'ont pas retenu la parole de Dieu. Et les gens ont oublié cette parole. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à vouloir imiter les autres nations.
Et puisqu'ils voulaient imiter les autres, la vie des autres, ils ont commencé à perdre leur héritage. Les ennemis venaient les attaquer, les ennemis étaient plus forts qu'eux, les dominaient. Et quand les ennemis les dominaient, ils se rappelaient de Dieu, ils criaient à Dieu, et Dieu suscitait un juge. C'est pourquoi il y a le livre de Juges, après le livre de Josué. Il y a le livre de Juges. Des juges tels que Othniel, Samson, Gédéon, Jephthé, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui venaient loin de la présence de Dieu. Dieu marchait avec eux. Ils combattaient les ennemis et libéraient Israël. Et ramenaient le cœur d'Israël à Dieu. Réinstaurer les principes de l'adoration de Dieu. Et puis, parmi ces juges, il y a eu le dernier des juges et prophètes, le prophète Samuel. Le prophète Samuel est arrivé et ce jeune homme avait été appelé par Dieu. Sa naissance était une naissance miraculeuse parce que sa mère était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais en réponse à la prière, Dieu l'a exaucé et lui a donné cet enfant. C'est pour dire que même si vous avez des problèmes pour concevoir, j'aimerais vous encourager. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Et elle a eu au monde cet enfant qu'elle appelait Samuel. C'était le premier-né parce qu'après Samuel, il y a eu aussi d'autres fils et filles. Dieu a béni Anne, la mère de Samuel. Alors Samuel a été le juge en Israël, le dernier des juges, avant d'introduire la royauté. Et vous savez, la Bible dit qu'il a consacré le premier roi d'Israël, parce que le peuple voulait avoir un roi comme toutes les nations. Au lieu que Dieu règne sur le peuple a dit, nous voulons un roi aussi qui règne sur nous, que nous voyons comme les autres nations. Alors Dieu a choisi un roi, et ce roi-là, c'était un fils de la famille de Kis, de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu, une des plus petites tribus en Israël. Et Dieu n'a pas été dans une famille très importante. Mais la famille, il a choisi une famille parmi les moindres d'Israël et de la tribu de Benjamin, dans laquelle il y avait un géant. Ce géant-là s'appelait Saül. C'était un jeune homme très beau de figure. Belle taille. Il dépassait tout le monde en taille. Très beau. Et voilà qu'un jour son père avait perdu ses ânesses et lui dit, écoute, va chercher les ânesses qui sont perdues. Il va chercher les ânesses avec le serviteur que son père lui avait confié, lui avait donné, et ils partent et ils ne trouvent pas les ânesses, et puis ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il faut retourner vers notre père. Il faut qu'on aille vers notre père et lui dire, nous n'avons pas retrouvé les ânesses parce que peut-être il peut s'inquiéter de nous. Mais l'un des serviteurs dit, mais ici dans la ville, ici, allons voir le voyant. C'est-à-dire les prophètes. Le prophète appelant avant, on l'appelait le voyant. Allons voir le prophète. Et ils disent, mais nous n'avons rien. Saül dit, je n'ai rien. Le serviteur dit, non, j'ai un cycle ici. J'ai de l'argent ici avec moi. Je vais aller donner. Et ils vont, parce qu'il ne fallait pas venir les mains vides devant le serviteur de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train d'arriver, Dieu avait déjà parlé au prophète en disant, je vais envoyer celui qui sera roi de mon peuple. Et voilà que quand Saül arrive, pour pouvoir poser la question, où sont les ânesses de notre père? Est-ce que tu peux nous dire? Le prophète Samuel lui parle comme s'il était le propriétaire. Il lui dit, tu es le propriétaire de tous ces biens qu'il y a en Israël. Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cet homme a été transformé lorsque il y a eu l'onction d'huile sur sa tête. Le symbole de la présence du Saint-Esprit. Lisons cela ensemble. Dans 1 Samuel au chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9. La Bible nous montre comment ils sont entrés dans la présence, dans la maison de Saül. Et puis, ils ont rencontré Samuel. Et c'est le chapitre 10 qui nous parle maintenant, verset 1er. 1 Samuel chapitre 10, qui nous montre maintenant comment ce premier roi
est consacré roi par le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er, il est écrit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Quelqu'un dit un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Mais regardez, maintenant, quand Saül part, Samuel lui dit plusieurs choses. Il lui dit comment il allait rencontrer une troupe de prophètes. Voici ce que la Bible dit. Et il dit aussi comment Saül allait prophétiser, parler aussi de par la puissance du Saint-Esprit. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. Il est écrit: lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit le saisit du milieu. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les autres prophètes et on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Frères et sœurs, quand il a prophétisé, il a été transformé en un autre homme. Cela est écrit au verset 6. Les gens ont vu que c'était une personne différente. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Il est écrit, Samuel lui dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre personne. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, ce n'est pas pour que notre vie continue à rester la même, mais c'est pour qu'un changement se produise dans notre existence, qu'il y ait une transformation, que les gens disent: mais nous le connaissions, comment ça se fait qu'il est différent? Vous voyez, c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 36. Dieu dit: j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur. Quelle est la caractéristique du cœur? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Dieu nous donne un nouveau cœur, ça veut dire par là que même notre langage sera un nouveau langage. Au lieu de la défaite qui sortait de notre bouche, nous recevons un langage de foi et d'audace. Là où avant nous disions: c'est trop dur, c'est impossible, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, nous sommes transformés en une nouvelle personne en disant: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Cela veut dire par là que notre langage n'est plus un langage de limitation, mais un langage des possibilités. Parce que nous ne marchons plus avec nous-mêmes. Nous ne marchons plus avec nos forces, nous ne marchons plus avec nos capacités, nous ne marchons plus avec les moyens, mais nos moyens à nous, mais nous marchons avec les moyens surnaturels du Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas bien saisi. Vous n'avez pas bien saisi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que si vous étiez un commerçant qui n'arrivait pas à vendre votre marchandise, peut-être parce que vous étiez négatif, ou peut-être parce que vous étiez trop escroc, alors les gens fouillaient et vous avez une réputation d'être un escroc. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il vous transforme en commerçant qui a du succès. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas seulement besoin d'hommes et de femmes qui prient, qui prêchent la parole. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont l'argent. Votre amen diminue. Votre amen diminue. Je peux vous le montrer dans la Bible. La Bible nous dit clairement que David, dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13, David était un petit berger que tout le monde méprisait, même ses propres frères, sa propre famille méprisait. Mais 1 Samuel chapitre 16 verset 13 nous montre que David a reçu le Saint-Esprit. L'onction d'huile a été répandue sur lui. La corde d'huile a été répandue sur lui. Et dès ce moment-là, l'Esprit de Dieu a saisi David. Quel était le résultat? Des brebis, du milieu des brebis, là où il était, et de la musique qu'il jouait pour les brebis.
de la musique qu'ils jouaient pour la nature. La Bible nous dit clairement dans 1 Samuel chapitre 16 qu'il y avait un roi, le roi du pays, le roi Saül, qui puisqu'il s'était détourné de Dieu, il était agité par les mauvais esprits. Et on a constaté que les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Aucun médicament ne pouvait agir pour lui. Mais on a réalisé qu'une seule chose pouvait le calmer, c'était la musique. Et qui on a trouvé? De tous les musiciens d'Israël, il n'y a qu'une seule personne dont on a reconnu la puissance de la vie dans sa musique. C'était ce jeune berger. Et on est parti le chercher en disant, jeune musicien, nous sentons que dans ta musique, il y a quelque chose de différent. Le roi a besoin de toi. Frères et sœurs, quand vous êtes saisis par le Saint-Esprit, vous pouviez être dans les champs, au milieu des animaux. Vos vêtements sentaient mauvais parce que vivre avec les animaux, vous ne sentez pas très bon. Vous sentez l'odeur des chèvres, l'odeur des brebis, l'odeur des animaux. Mais, puisque cet homme avait reçu l'onction, la Bible dit, on est parti, on l'a fait sortir des champs pour l'amener dans le palais, chez le roi. Qu'est-ce que cela veut dire? La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que nous restions dans nos petits milieux, que nous puissions rester peut-être dans nos petits faubourgs, mais la puissance du Saint-Esprit vient et nous transporte dans les palais des rois. Non, vous n'avez pas bien saisi. Alléluia! Quand nous comprenons le rôle du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit nous transporte plus haut. D'un musicien qui jouait pour les animaux, d'un musicien qui jouait pour peut-être sa famille. Lorsque l'onction de Dieu est arrivée sur lui, sa musique était différente. Les gens ont reconnu qu'il ne jouait pas, il ne faisait pas la musique comme tout le monde. La musique a une puissance. C'est que la puissance de la musique, c'est qu'elle véhicule quelque chose. Elle véhicule, elle touche la dimension de l'esprit. La musique ne touche pas seulement le corps. Oui, quand vous entendez les basses forts, vous sentez votre cœur vibrer. Mais c'est pas ça seulement. Quand il y a une certaine musique très forte, très bonne, qui véhicule quelque chose, vous sentez ça. La musique touche les émotions. Rien qu'en écoutant la musique, vous pouvez pleurer. En écoutant la musique, vous pouvez aimer. En écoutant la musique, vous pouvez aussi devenir colérique. Ça veut dire que la musique a un effet sur notre âme. C'est pourquoi les gens qui adorent le diable connaissent le secret de la musique. Ils recherchent les puissances démoniaques pour les mettre dans la musique. Comme ça, quand les gens vont écouter leur musique, les gens là vont commencer à se déshabiller. Un homme normal va commencer à faire n'importe quoi. Les gens vont avoir envie de faire des bêtises, vivre la débauche. Parce qu'ils savent comment véhiculer cet esprit-là. Mais un homme et une femme remplis du Saint-Esprit doit dire, ma musique doit atteindre le cœur des personnes importantes. Ma musique doit toucher, parce qu'il y a la vie dedans, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Quand une musique est transformée par la puissance du Saint-Esprit, vous étiez enfermé quelque part, on commence à vous chercher. On a appris que dans la Nouvelle Jérusalem à Liège, les musiciens là sont extraordinaires. On vous demande de venir faire un concert dans le palais du roi, parce que le roi a besoin d'être calmé par votre musique. C'est ce qui s'est passé avec Saül. C'est pourquoi les musiciens, vous devez être très sérieux. Les louangistes et les chanteurs, vous devez être très sérieux. Ce sont des choses spirituelles. C'est pas simplement, oui, je saisis la présence du Saint-Esprit. C'est bon. Je m'écoule sous la puissance du Saint-Esprit. C'est bon. Mais si tu t'écroules sous la puissance du Saint-Esprit, où tu sens ce jour-là une grande onction, et qu'après le culte, ta vie est toujours la même, c'est un problème. Ta vie doit être transformée. La Bible dit, l'Esprit de Dieu a saisi David dès ce jour et dans la suite. Le petit David, méprisé par ses propres frères, quand le Saint-Esprit te saisit, tu peux ne pas avoir de force. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 17. Ce jeune David, son cœur a été transformé. La Bible dit, il avait combattu contre l'ours et le lion. Il n'avait jamais fait la guerre contre les hommes. Il n'avait jamais été à l'armée. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour, pendant 40 jours, un géant costaud, musclé, armé jusqu'aux dents, défie toute l'armée d'Israël.
défie des hommes et des femmes expérimentés, beaucoup plus âgés que lui. Il les défie, il les injurie leur Dieu, injurie leur roi, les injurie tous, les maudit tous. Et tout le monde fuit, tout le monde a peur. Le Saint-Esprit a une capacité, c'est de nous donner un courage nouveau. C'est de nous donner l'audace. Et les gens risquent même de croire que nous sommes orgueilleux. Quand David arrive après 40 jours d'injures, on a injurié l'armée. Il arrive comme par hasard, Goliath est en train d'injurer tout le monde. Et les gens tremblent, et les gens fuient, disant, vous avez vu ce qu'il a dit? Personne, les gens parlent. Vous savez, à un moment donné, il faut faire taire trop de paroles. Il faut agir. Il faut agir. La Bible dit, mais qui est cet incirconcis là pour injurier comme ça notre Dieu et notre peuple? Parfois, il y a des incirconcis qui injurient l'Église, qui injurient votre Jésus, qui injurient votre Dieu, qui injurient votre pasteur, qui injurient tous les chrétiens. Et vous dites, non, c'est pas grave. Non, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois entrer dans la dimension de la démonstration. David a dit non. Qui est cet incirconcis pour injurier notre Dieu et l'armée, notre peuple et notre Dieu, notre peuple, l'armée? Il dit, moi je vais aller me battre contre lui. Comment est-ce qu'un jeune homme d'environ 16 ans pouvait avoir ce courage? Il n'avait jamais été dans un camp d'entraînement militaire. Écoutez-moi bien. Il n'avait pas été dans un camp d'entraînement militaire humain, mais il avait été dans le camp d'entraînement militaire de Dieu. C'est ça la différence. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il t'emmène dans un camp d'entraînement supérieur au camp d'entraînement naturel. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, Jésus passe par les eaux du baptême et la Bible dit le Saint-Esprit le conduit au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ça veut dire que le Saint-Esprit conduit Jésus dans le combat spirituel pour qu'il ait la victoire sur le diable. Et la parole de Dieu nous montre, je reviens à David, que quand Goliath arrive, David dit, je vais le battre, je vais le vaincre. Les gens le méprisaient. Quand tu pries, parfois les gens vont te mépriser. Mais quand tu as l'onction du Saint-Esprit, va jusqu'au bout. Parce que le Saint-Esprit fera la différence. La parole de Dieu nous dit, tout le monde l'a méprisé. Vous connaissez l'histoire. Et quand maintenant c'est le temps de s'affronter, David n'a pas pris l'armure du roi, l'équipement sophistiqué. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas besoin de choses compliquées, même des choses très simples. Il peut renverser des géants. Il faut apprendre à utiliser les méthodes et les outils du Saint-Esprit. Les outils de David, c'était des pierres. Il est parti dans le torrent. Le torrent, c'est le symbole de l'eau, l'eau du Saint-Esprit. Il a pris des pierres polies. Les pierres là, c'est aussi le symbole de la parole de Dieu qui est éprouvée. Un homme qui est sage a bâti sa maison sur le roc, la véritable pierre. Mais lui, il a pris des petites pierres. Et il a amené ça dans sa fronde. Des pierres bien travaillées, bien polies, rondes, qui ont tellement roulé dans l'eau que les angles ont été arrondis. C'est le symbole aussi des paroles de Dieu que tu maîtrises, que tu dois apprendre à utiliser. Et il a pris la fronde. Il est venu vers les géants. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Et il dit, avant de combattre, aujourd'hui même, je vais donner ta chair en pâture aux oiseaux du ciel. Et tout Israël saura qu'il y a un Dieu en Israël. Avant de combattre, il proclame la victoire. Ça, c'est le Saint-Esprit. Avant la lutte, tu dis, j'ai déjà gagné. C'est terrible. Quelle audace. Et dit, tout ce qui va se passer, c'est simplement la conséquence de ce qui a été révélé dans le spirituel. Et il vient devant Goliath, il prend la pierre, il la met dans sa lance, dans sa fronde, à distance, il lance. Le Saint-Esprit prend cette pierre, met l'énergie dedans, une seule pierre frappe au front
de Goliath qui était armé jusqu'aux dents, Goliath tombe. Une seule parole de Dieu peut changer les situations les plus pires, les plus graves. Si tu as l'affronte, la foi, utilise ta foi. Utilise ta foi en disant, il est écrit au nom de Jésus. La situation doit changer. Ce géant-là qui a perturbé ma famille pendant des années, géant de la maladie, géant de la pauvreté, écoute-moi bien, il est écrit au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je travaille, ma maison est gardée par l'Éternel. Il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Il est écrit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Il est écrit, tu seras au-dessus et jamais en bas. Il est écrit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, je prends ma fronde. Il est écrit dans ta maison, dans ton peuple, il n'y aura point de femme stérile, ni femme qui avorte. Stérilité, tu dois tomber au nom de Jésus. Avortement prématuré, tu dois tomber au nom de Jésus. Car il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. La fronde de David, et la fronde de David, c'est la dimension de ta foi. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Une mesure serrée, secouée, déborde. Alors je dis à la pauvreté, pauvreté, dors au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il est écrit, vous mangez les meilleures productions du pays. Il est écrit, quand l'échec vient, l'échec a tourné autour de ta maison, dans la vie de tes enfants, et tu viens, tu dis, écoute-moi, échec, maintenant c'est terminé. Parce qu'il est écrit, le juste qui médite la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Il est écrit, et je prends ainsi la fronde de l'Éternel. Le diable vient, perturbe ta maison. Les enfants sortent de la vie chrétienne. Et à un moment donné, arrête de trop discuter avec les enfants. Arrête de leur dire qu'ils sont perturbés par les démons. Viens dans la guerre spirituelle. Tu dis, hé, démon. Démon d'instabilité. Goliath veut dire exil. C'est cet esprit qui fait fuir à gauche, à droite. Mais tu viens contre le Goliath dans la prière. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous organisons des mois de prière. Pour que dans le mois de prière, tu viennes sur le champ de bataille et que tu dises au Goliath, écoute-moi bien. Goliath, cette période ici, c'est la période où tu vas cesser ton travail. Tu nous as humiliés, Goliath, pendant 40 ans. 40, c'est aussi la génération. 40, c'est le symbole aussi de toute une vie, de toute une génération. Mais tu dis, écoute, Goliath, tu nous as humiliés, tu nous as injuriés. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Je mets fin à ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que les armes avec lesquelles je combats sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors je dis que la situation doit changer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a énergisé la pierre de Goliath, la pierre de David. Elle est venue la frapper. Elle a frappé Goliath. Personne ne s'y attendait. Frères et sœurs, la Bible dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Jésus a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que nous avons besoin de marcher avec l'esprit. Quelle est la caractéristique de la naissance? La naissance est une transformation cellulaire.
où nous avons une cellule mâle qui vient rencontrer une cellule femelle. Cette cellule-là se transforme en un être vivant. Chacun de nous, nous avons été le processus d'une transformation des cellules paternelles et maternelles. Et le Saint-Esprit, associant la parole de Dieu dans notre vie, veut produire un changement dans notre être pour que nous ayons le cœur du Saint-Esprit. Quel est le cœur du Saint-Esprit? C'est le cœur de courage. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 7, car l'Esprit de Dieu nous remplit de force, de courage, d'amour. Là où tu as haï les autres, le Saint-Esprit vient enlever la haine. Parce que la haine est une faiblesse. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, rien n'est plus fort que l'amour. De ces 3 choses, l'amour, la foi et l'espérance, une seule subsiste. C'est l'amour. Parce que l'amour est de Dieu. Le Saint-Esprit va venir transformer ton cœur. Oh non, moi je n'arrive pas à pardonner. Mais le Saint-Esprit va te dire, mais tu ne pardonnes pas. Tu vas rester faible. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu attires l'esprit de condamnation. Tu attires le diable qui va venir te dire, mais regarde, Dieu, tu veux l'exaucer, mais lui n'a pas pardonné. Il faut être fort pour pardonner. C'est pourquoi que Jésus sur la croix, il a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même la mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait le condamner. Quand vous condamnez quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la condamnation à mort. Mais puisque Jésus n'avait aucun reproche sur lui, même la mort ne pouvait pas le condamner. La mort ne pouvait pas le retenir. Et la Bible dit, il a été rendu vivant quant à l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça, frères et sœurs, le diable tient plusieurs personnes parce qu'il met la haine, il met la rancune, et parfois il utilise ton mari à côté de toi. Il utilise ta femme à côté de toi, tes enfants à côté de toi. Et toi, tu viens à l'église avec le cachot dans lequel il va voir, Saint-Esprit, tu es là, Saint-Esprit, tu es là. Le Saint-Esprit dit, je ne suis pas avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut vite se débarrasser des choses mauvaises. Et de dire, je veux garder le processus de la transformation. Pour que le Saint-Esprit agisse avec puissance. David, le petit berger, vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu le roi d'Israël. Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. David est devenu un roi riche. Tellement riche qu'il a rendu l'or et l'argent commun en Israël. Tellement riche, il a dit non. Je ne peux pas accepter que le temple de mon Dieu reste comme ça, l'arche reste sous une tente. Je vais construire un temple extraordinaire à Dieu. Dieu lui dit, David, tu vas faire ça avec ton argent? Je paraphrase. Dieu lui dit, non, David, j'ai vu ton cœur. C'est pas toi qui vas le faire. Tu as fait trop de guerre, il y a trop de sang dans tes mains. Va, c'est ton fils Salomon qui va le faire. Et David, comme tu as eu à cœur de me bâtir une maison, sache que moi qui ne vis pas sous les maisons faites de main d'homme, sache très bien que je vais te construire une maison. Quand Dieu vous bâtit une maison, c'est quel type de maison? Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a rendu son fils Salomon l'homme le plus riche qui n'ait jamais existé. Pour qu'il construise le temple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la richesse matérielle. Vous savez pour quelle raison? J'ai expliqué un jour que Joseph d'Arimathée a dû venir. La Bible dit de lui que c'était un homme riche, un homme influent. Jésus était mort. On avait besoin de prendre son corps et de l'enterrer décemment, dignement. Personne n'est parti pour chercher le corps de Joseph. Il fallait un homme puissant économiquement, mais un homme qui craignait le Seigneur, qui aimait Jésus, pour venir devant Pilate et dire, Pilate, j'ai besoin de l'audience, pendant que tout le monde tremblait. Il dit, moi, je suis disciple de cet homme-là, Jésus. J'ai besoin de son corps. Pilate dit, bon, ça va, prends-le.
Ça veut dire que Joseph d'Arimathée était tellement influent, on ne parle de lui qu'une fois. Une fois. Il a demandé le corps du Seigneur, il a pris le corps, il l'a enterré au milieu des riches dans un tombeau tout neuf. Ça veut dire que l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui pèsent économiquement parlant. Parce qu'il y a des pauvres, il y aura toujours des pauvres. Mais il faut que les riches qui ont des moyens puissent aussi aider les pauvres. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tous ne sont pas appelés à être millionnaires et milliardaires, mais il y en a qui sont appelés à être millionnaires et milliardaires. Peut-être c'est toi. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est dangereux. Il ne faut pas que Dieu te donne les millions. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que tu as des millions, tu vas venir dans l'église, tu vas bomber le torse. Le service d'ordre va te dire, mon frère, est-ce que tu peux t'asseoir ici? Tu vas dire, vous ne savez pas à qui vous parlez. Non. Quand tu es rempli du Saint-Esprit dans la maison du Seigneur, hein, le roi des rois, c'est Jésus. C'est lui que tout le monde doit respecter. Si quelqu'un est pauvre à côté de toi, tu vas dire, frère, est-ce que je peux t'aider? Tu vas le faire avec bon cœur, humilité. Pas en disant, il faut que tout le monde le sache. Non. Tu vas le faire parce que tu sais que c'est un enfant du roi des rois et que Dieu t'a donné ces biens-là comme étant son serviteur. L'intendant de ses richesses. Est-ce que Dieu ne donne pas l'argent? J'aimerais vous dire que si. En fait, c'est écrit dans la Bible. Dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25. Vous savez que la parabole des talents, c'est Jésus qui dit, l'un a reçu combien de talents? 5 talents. Un talent d'or. Un talent, c'est 50 kilos. Environ 50 kilos. 49 et quelques. Et la monnaie dont le roi Jésus est en train de parler ici, c'est de l'or. Un talent d'or, c'est l'équivalent de 50 kilos d'or. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, le kilo d'or vaut à peu près 30 000 euros. 30 000 euros, pour ceux qui continuent à calculer en francs belges, c'est l'équivalent environ de 120 000 francs, 120 000 francs belges. Vous multipliez cela maintenant par 30. Non, par 5. Vous voyez ce que ça fait? Et celui qui avait les 5 talents est parti là travailler. Il a fructifié, fait fructifier l'argent. Ça veut dire que quand le Seigneur te donne quelque chose, il ne veut pas que tu restes au même niveau. Parce que tu n'es qu'un gestionnaire des biens du Seigneur. Tu n'es pas propriétaire. Tu n'es qu'un gérant. Alléluia. Et il est venu, il a rapporté, il dit, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Il avait 10 talents d'or. Et il y a beaucoup d'autres paraboles dans les Saintes Écritures qui nous parlent de ça. Dans la maison de Dieu, on a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui vont prêcher la parole. Dans la maison de Dieu, dans l'église, on a aussi besoin d'intellectuels. Des gens remplis du Saint-Esprit qui vont parler et personne ne pourra résister. La parole de Dieu nous parle d'Étienne, le premier martyr de l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6 et chapitre 7. On nous parle de lui que quand Étienne a ouvert la bouche, personne ne pouvait résister à sa sagesse. Parce que le Saint-Esprit lui donnait des paroles terribles. On a besoin de génie, si on peut le dire ainsi. Rempli du Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous dit que même on vous amènera devant les rois, devant les magistrats. Ne vous préoccupez même pas comment est-ce que vous allez vous défendre. Parce que le Saint-Esprit vous donnera à ce moment-là de parler. Vous direz des choses qui vont étonner les autres. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. La transformation des personnes. Je veux que le Saint-Esprit me transforme. Vous savez pour quelle raison? Et je termine par là. Quelle heure est-il? Aïe, j'ai terminé très tard. Troisièmement, il faut que j'arrête là tout de suite. Troisièmement, je vais juste le donner. Parce que quand le Saint-Esprit vient, la puissance transformatrice du Saint-Esprit, quand je suis en retard comme ça, il faut me signaler s'il vous plaît. Parce que quand je suis lancé dans l'éternité, alors je ne vois plus l'heure. Alors c'est parfois dangereux.
On ne m'a pas signalé aujourd'hui. Troisièmement, c'est la transformation de l'environnement. Écoutez-moi bien. Dieu fait de nous des agents de transformation. Non. Je répète, Dieu fait de nous des agents de transformation de notre milieu. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Après 10 ans dans ton lieu de travail, les gens avec qui tu travailles ne peuvent pas rester les mêmes. Si c'était des ivrognes, ils doivent quitter l'ivrognerie. Si c'était des débauchés, ils doivent quitter la débauche. Si c'était des escrocs, leur vie doit changer. Si c'était des athées, ils doivent voir ta vie. Et ta vie doit avoir un tel impact qu'ils disent, non, moi je veux être comme toi. C'est ça que la Bible dit. Si c'était des occultistes, ils doivent abandonner les idoles et se tourner vers Jésus. Dieu t'a appelé comme agent de transformation. Écoutez-moi bien. Il y a des religions dites chrétiennes qui disent, oh non, il faut abandonner ta famille parce que ce sont des sorciers. Quand je lis dans la Bible, dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, on nous parle d'un homme, Philippe, qui est parti dans la ville de Samarie, où il y avait tellement d'occultisme, magie, occultisme. Il y avait même quelqu'un, Simon le magicien, dont on parlait de sa puissance. On disait, celle-ci c'est la grande, la vraie puissance. Mais Philippe est arrivé, il a prêché le Christ, tout Samarie a été bouleversé. Les gens ont pris les livres de magie, les ont brûlés, et plus tard même on a appelé les apôtres pour qu'ils prient pour eux, pour que les gens soient baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. La ville a changé. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois être un agent de transformation de ta famille. C'est, oh non, dans ma famille, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs. Mais tu as accepté Jésus. Quand Jésus vient maintenant dans ta vie et que tu as la puissance du Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, je te remercie pour cette famille que tu m'as donnée. Parce que tu m'as rempli du Saint-Esprit, tu m'as choisi pour que ma famille ait un témoignage. Que j'ai un témoignage de ce que le Dieu que je prie est le Dieu vivant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que dans ma famille, les choses vont changer. Les gens qui vivaient dans toutes sortes de choses bizarres, à cause de moi, leur vie va changer. Ils ne vivront pas une vie pire, mais une vie meilleure, selon la pensée de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit vient amener dans notre vie. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il t'utilise comme agent de la transformation. Non seulement de ta famille, mais de tous les milieux où tu te trouves. Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance transformatrice du Saint-Esprit est ici au milieu de nous et avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.